Deuxième journée de la visite du général de corps d'armée a été consacrée à la tenue d'une réunion au siège de la première région militaire en compagnie du général-major Habib Chendouf, commandant de la région, où il a donné à l'entame une allocution d'orientation dans laquelle il a souligné l'importance de cette rencontre comme étant un point de situation pour exposer les résultats réalisés sur le terrain, tant sur le plan des efforts d'élaboration, de préparation et de concrétisation effective dans le rehaussement du niveau des aptitudes au combat, des éléments et des unités, que sur le plan de l'accomplissement de la mission de lutte antiterroriste et contre le crime organisé sous toutes ses formes. L'un des plus importants objectifs visés à travers ce parcours de préparation et de développement des différentes composantes de l'armée nationale populaire, conjointement à l'effort consenti dans l'éradication des résidus terroristes, est de remporter l'enjeu de la qualité sous tous les standards et dans tous les sens et significations de cette expression. Un enjeu qui devient un impératif requis pour la bonne adhésion aux exigences de la cadence accélérée et appliquée, voire déterminée, adoptée par l'armée nationale populaire en toute conscience et discernement, éclairée par les instructions et l'appui de son Excellence le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Ce parcours légitime et ambitieux devient une nécessité inévitable pour suivre la cadence du progrès accéléré que connaissent les armées modernes aujourd'hui. Nous œuvrons à travers cet effort loyal et appliqué à poursuivre le renforcement des aptitudes du corps de bataille de l'armée nationale populaire et à garantir les exigences de rehaussement de son état prêt, afin d'assurer l'évolution et l'amélioration des compétences opérationnelles et de combat dans toutes leurs composantes et formations en adéquation avec les intérêts de l'Algérie et honorant la dignité de son peuple qui exige de ses fils fidèles de demeurer en permanence de main ferme, de valeurs immuables, sauvegardant son unité et préservant sa souveraineté, son indépendance, sa sécurité et sa stabilité, requérant de nos forces armées de se munir des éléments de vigilance et des impératifs de précaution, de prudence et d'attention. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a souligné les grands acquis enregistrés dans le domaine de la lutte contre les groupuscules terroristes, et ce grâce à la solidarité du peuple algérien avec son armée et avec les différents corps de sécurité. Notre armée, qui a trouvé dans la solidarité de son peuple l'appui et le soutien, qui ont barré tout chemin devant ces égarés ayant commis tant d'injustices envers eux-mêmes et envers leur peuple, et qui sont sortis du droit chemin et des valeurs et des règles de notre religion, l'islam. Ils n'ont aucune issue que de revenir à la raison et de réintégrer leur société en bénéficiant des dispositions stipulées par la Charte de la paix et de la réconciliation nationale, initiée par son Excellence le Président de la République et approuvée à la majorité absolue par le peuple algérien. Notre grand pays, l'Algérie, mérite d'être un havre de paix et de quiétude qui abrite tous ses fils dans une ambiance de fraternité et avec principe intrinsèque qu'est le patriotisme et l'amour de la patrie, en priorisant toujours son intérêt suprême. Le général de corps d'armée a ensuite suivi un exposé présenté par le chef d'état-major de la région portant sur les différents volets ayant trait à la situation sécuritaire prévalente dans le secteur de compétences. Il a également suivi des présentations données par les chefs des secteurs opérationnels et les responsables des différents services de sécurité avant qu'ils ne donnent des orientations à caractère opérationnel et sécuritaire, tout en mettant l'accent sur la nécessité de fournir davantage d'efforts dans la dynamique de lutte contre les groupuscules terroristes qui n'ont qu'une seule issue: revenir à la raison, réintégrer leur société et bénéficier des dispositions de la réconciliation nationale.